Bienvenue sur Gospel Light et dans Couloir Gospel, l'émission qui vous ouvre donc les portes de vos artistes, de l'univers de vos artistes gospel. Aujourd'hui, nous vous proposons de faire un voyage unique au cœur de la foi, la musique, l'inspiration et évidemment les projets de votre artiste. Il est déjà là, vous le voyez, donc je ne saurais pas le cacher parce que il est là tout visible. En quelques minutes, donc, nous échangerons avec lui sur sa carrière, sa vision et ses aspirations parce qu'il fait résonner donc l'évangile à travers le rap. Mais avant de commencer notre discussion, je vous propose le jingle. Nous sommes donc de retour, comme je vous le disais, il est là notre invité, mais avant qu'il ne prenne la parole, permettez que je vous fasse la présentation donc de cet homme, sa biographie. Il s'agit donc de Darnell Abessolo, connu sous le nom de l'Esprit Vivifiant. C'est un artiste chrétien, pasteur également, engagé dans l'évangélisation par le rap, un genre qu'il utilise pour prêcher le renouvellement de l'intelligence et le réveil des consciences, sous la tutelle des révérends Francis et Scholastic Badinga. Il cible particulièrement les jeunes. Convaincu que le salut passe par une évangélisation stratégique, il nous dira ce qu'il entend par évangélisation stratégique. Il encourage à se mettre en valeur tout en préservant ses valeurs. Il souhaite également faire connaître Jésus au plus grand nombre, particulièrement en ces temps de la fin. Bonsoir, monsieur Darnell. Bonsoir. Devrais-je dire pasteur, artiste, ou comment est-ce que tu nous situes quand même? Naturellement, ça va passer, quelle que soit l'appellation. Mais bon, vu qu'on est dans le cadre artistique, on va dire l'artiste. L'artiste. Ça. Alors, pourquoi l'artiste a-t-il choisi le rap pour véhiculer ou comme moyen d'expression de son ministère? Bon, merci déjà pour l'invitation et merci pour la parole. Le rap, pour moi, déjà, c'est une musique qui, dans son essence propre, est censée éveiller les consciences. Donc, quoi de mieux que le rap? Voilà, parce que je vise déjà un auditoire. D'accord. Et l'auditoire, c'est la jeunesse. Donc, je pense que le message que j'ai à véhiculer passerait mieux avec ce genre musical-là, tout simplement. Mais justement, pourquoi la jeunesse occupe-t-elle une place importante dans votre ministère? Bon, déjà, naturellement, c'est vrai que je suis déjà pasteur des jeunes au centre d'évangélisation Béthanie, comme vous l'avez mentionné. Et la jeunesse, pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent avec la jeunesse. Et je pense que si on n'apporte pas une voix de contradiction à tout ce que le diable peut émettre, peut donner facilement à la jeunesse aujourd'hui, je pense qu'on aurait échoué en fait. Donc je pense généralement que la jeunesse est une proie entre les mains du diable, et si on a envie de la sauver, de lui apporter un message salvateur, il faut naturellement que on y mette aussi d'une autre, voilà, avec tous les moyens que ça peut demander. Alors, je voudrais bien savoir, est-ce que votre musique s'adresse exceptionnellement à ceux qui sont donc dans les murs de l'église, ou vous visez un public bien plus large? Waouh, très bonne question. Bon, écoutez, ma musique, elle n'est pas circonscrite. Elle n'est pas circonscrite au cadre de l'Église, parce que j'aurais bien peur de faire un 360 sur moi-même. Ma musique, elle est un peu très très large, donc j'essaie de toucher vraiment un public assez large. C'est vrai que dans l'Église, naturellement, on a tendance à se renfermer. Mais ben, si j'ai envie de porter le salut, hors des quatre murs de l'église, il faut naturellement que je donne des messages qui peuvent traverser les murs de l'église, qui peuvent toucher le plus grand nombre. Donc je crois que ma musique a un public beaucoup plus large que celui de l'église en fait. Très bien, justement on parle d'évangélisation et vous l'évoquiez dans votre biographie, on parle d'une évangélisation, je vais y arriver, stratégique. Ouais. Comment se reflète-t-elle et en quoi consiste-t-elle? Alors, je suis aussi très bibliste. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 20, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et il dit, lorsque j'étais avec les Juifs, je me comportais comme les Juifs. Ouais. Lorsque j'étais avec les hommes qui possédaient la loi de Moïse, je me considérais comme si j'étais de ces hommes-là, bien que n'étant pas sous la loi. Et lorsque j'étais avec des personnes qui n'avaient pas la loi de Dieu, alors je me considérais comme un homme sans loi,
Mais en vérité, je ne faisais pas partie de cette catégorie. En fait, il explique simplement que la stratégie d'évangélisation qui a fait en sorte qu'il puisse atteindre l'objectif, c'était en fait une conformité sans conformisme, si je peux dire ça comme ça. C'est de la philosophie, mais je vous ai compris. Voilà, c'est ce qui consiste à dire que nous devons nous mettre en valeur sans jamais oublier nos propres valeurs. En fait, c'est comme dire, nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Exactement. Ah bon, j'avais compris, je l'avais dit. Alors, quels sont les défis que vous rencontrez dans votre domaine? Parce que on est un peu classique quand on parle d'artistes, surtout dans le domaine gospel. Les yo-ya, c'est un peu difficile. Vous faites dans le rap. Alors, quelles sont vos réelles difficultés au quotidien? Les difficultés que je rencontre, c'est quoi? C'est déjà de... bon, malheureusement, s'il y en a, mais après, s'il n'y en a pas. C'est logique aussi de comprendre que dans un milieu où on a naturellement souvent été habitué à un genre musical, voilà, autre que le rap. Et puis bon, quand tu arrives, voilà, écoute, lui il sort d'où, voilà, qu'est-ce que tu veux nous apporter qu'on ne connaît pas. Bon, je crois que c'est normal parce que tout ça, ça m'aide à comprendre que les gens s'intéressent à ce que je fais. D'accord. Voilà. Vous nous expliquez qu'il y avait quelques défis que vous rencontrez. Bon, ce sont des défis au quotidien, mais qui trouveront nécessairement solution. Ça, je peux le dire. Je l'espère, mais ça commence déjà à aller. Je pense qu'au début, c'était très compliqué, mais les gens commencent à assimiler, en fait, ma ligne directrice. Mais alors, comment les gens accueillent, justement, le rap dans le milieu? Est-ce qu'ils sont très enthousiastes quand ils écoutent ou quand ils dégustent vos produits, ou se disent-ils, attention, je prends par exemple pour la classe des personnes âgées, disent-ils, non, ça c'est un truc de jeune. Ouais. Certains l'accueillent naturellement bien parce qu'ils se disent que Dieu est dans la diversité. Bon, d'autres sont aussi un peu très cloîtrés, carrés. Donc, et moi je comprends naturellement cette façon de penser. Pourquoi? Parce que je pense que quand tu as connu Dieu d'une certaine façon, tu as rencontré Jésus d'une certaine façon, voire une génération qui arrive et qui essaye d'apporter autre chose que ce qu'on a connu, ça semble un peu déphasé souvent. Mais c'est naturellement que je pense que le processus se suit. Les jeunes naturellement comprennent c'est quoi le rap, ils comprennent c'est quoi tous les genres musicaux qui sont propres à eux. Donc c'est le contenu, en fait, c'est le message sur lequel il faut beaucoup plus s'apaisantir, et c'est ce que je demande naturellement à l'Église, le corps de Christ, de ne pas suivre le genre musical, mais d'écouter le message. Repositionner, d'ailleurs, c'est le titre de votre dernier... Se repositionner, exact. Je vais y arriver, c'est le titre de votre dernier clip, qu'on peut regarder d'ailleurs sur toutes les plateformes de téléchargement. Exact. Allez découvrir, et d'ailleurs, avec la complicité de notre régie, vous le regarderez dans quelques instants, juste le temps de vous poser cette question. Déjà, c'est un titre fort, et comme vous le disiez, votre message est un peu plus large, mais qu'est-ce que vous souhaitez transmettre, partager, diffuser? C'est quoi exactement le message, s'il y en a un caché dans cette chanson? Bon, se repositionner, il faut avouer que c'est un texte que j'ai écrit entre matérialité et spiritualité. Voilà, pour essayer d'expliquer à l'Église que nous devons vivre en fait ce que nous disons, ce que nous prêchons. Et naturellement, il est de très grands constats de voir que l'Église naturellement parle de ceux qui ne vivent pas. Et se repositionner, c'est te dire en fait de rester à ta place. Voilà, s'il y a quelque chose que tu comprends pas, essaye de prendre l'information et de ne pas juger à première intention, et de voir naturellement pourquoi tel ou tel agit comme ça, pourquoi il peut pas faire comme ça. Et c'est un principe qui fera en sorte que nous sommes une diversité, mais que si on s'accorde ensemble à prendre de chez chacun ce que chacun a apporté, on fera un grand feu, et puis on va embraser l'atmosphère. Peut-être pour appuyer vos propos, et nous sommes tous des membres d'un seul corps. Exact. Et nous le constituons tous, et chacun joue son rôle. Exact. Alors, comment espérez-vous que vos paroles, les paroles de vos chansons, impactent? Ou jusqu'à quel point vous souhaitez qu'elles soient au cœur même de la transformation de plus d'un? Ok, ma stratégie elle est simple. Romains chapitre 8 au verset 19 à 20, la Bible dit que « Or la création attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu ». Je pense qu'on a souvent fait un mauvais parallèle avec ce texte, parce que la Bible dit que la création attend. Donc si elle attend, elle est en position statique. Ça veut dire que c'est à nous d'aller vers elle
et non à elle de venir vers nous. Donc ma stratégie, c'est d'aller vers elle et puis d'essayer de comprendre ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse, comment elle se comporte et d'entrer dans son comportement et de déceler en fait le vice et de le transformer en lumière. Mais nous avons positionné justement ce clip que je vous invite à regarder maintenant. Jamais tu ne prêches quand tu prends la parole. Moindre tic-tac, t'es épris de colère. Tenir à la brèche, pour toi n'est pas drôle. Et tu dis des choses que l'esprit ne tolère. Tu parles de Christ sans aucune preuve. Ta foi se noie dans la frustration. Ta foi a besoin de plus d'action. En fait, elle est morte sans illustration. Tu aimes le réma comme Darnel, mais ton réma c'est la condamnation. T'as pas compris qu'on veut changer l'église, toi, pour au final transformer les nations. Je crois que vous avez pris du plaisir à regarder ce clip et pour ceux qui ne le sont pas encore, j'espère que vous prendrez la décision de vous repositionner tel que le souhaite notre artiste du jour, Darnel Abessolo, connu sous le nom de l'Esprit Vivifiant. Mais je voulais te demander pourquoi tu as choisi ce pseudo. Pourquoi Esprit Vivifiant? Ok, l'Esprit Vivifiant, c'est simple. Genèse chapitre 2 au verset 7, la Bible dit que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme et puis il est devenu un être vivant. Voilà, l'être vivant en question dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 45, il est dit que de même que le premier Adam était un être vivant, le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc la particularité d'un esprit vivifiant et d'un être vivant, c'est que les deux existent. Mais seulement l'être vivant existe pour lui-même, mais l'esprit vivifiant existe pour les autres. Donc moi, je me vois beaucoup plus comme quelqu'un qui est là pour partager la vie, pour vivifier en fait, voilà, mes semblables. Mais partager, je saute sur vos mots pour vous demander quels sont les projets que vous partagerez dans quelques années, dans quelques mois ou dans quelques semaines avec les mélomanes de l'univers gospel. Merci. Déjà, se repositionner tourne en boucle actuellement. C'est le projet qui arrive s'appelle Réveil de conscience. Réveil de conscience. Réveil de conscience. Reste en fait dans votre biographie. Exact. Réveil de conscience est naturellement impacté par le renouvellement de l'intelligence parce que je pense que en dépit de tout, on peut prêcher tout, mais Dieu nous a centralisé sur un message particulier propre à nous et ce projet arrive, ça sera peut-être soit un maxi, soit un EP selon que Dieu me donnera l'inspiration et puis bon, c'est prévu pour ce mois de décembre. Ce mois de décembre. Alors, je le dis, l'année n'est pas encore clôturée, il y a encore plein de projets à venir. Donc, restez concentrés parce que nous aurons l'exclusivité. Forcément. Gospel, c'est le média de l'exclusivité. Alors, nous arrivons quasi au bout de cet échange. Je voudrais te demander, as-tu des choses que tu aimerais dire à tes mélomanes? La caméra est juste là en face de toi. Alors, dis-les ou en face. Celle-ci, je préfère celle-ci parce qu'elle est juste centrée sur moi. Donc, c'est toi, c'est ton moment et il t'écoute. Alors, à ce qu'il paraît, l'heure est au dialogue. Plus de place pour les ferrailleurs. Voyez l'église dans le monde. Pourquoi j'irais le faire ailleurs? Mon approche est si stratégique. Il ne voit que le faux pasteur. Je suis comme une onde électromagnétique. Dans le milieu, il faut pasteur. Je fais asseoir mon utilité, non loin de la futilité. J'ai activé l'hôtel ici-bas et l'ennemi fut irrité. Combien me qualifie d'un truc pour le noyau, je demeure un vice. En toute occasion favorable pour le royaume, je demeure un fils. Très réfractaires sont les hommes. Est-ce un poison en Afrique? Méfiance oblige comme manger un poisson en avril. Je suis l'esprit qui vivifie. Ce que je t'apporte est salutaire. Et dans la ligne des grands témoins, jamais on agit en solitaire. Ok. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous regardiez Couloir Gospel dans Gospel Live. Et je vous invite à rester connectés parce qu'il y a bien de choses à venir. On se dit au revoir. Restez concentrés et connectés. Mais attention, je vais te demander de faire une chose. Nous avons un slogan. Il dit ceci: Gospel un jour, Gospel toujours. Essaye un peu de le faire en rappant. Wow. C'est le petit défi. Gospel un jour, je dis gospel toujours. Yeah, gospel un jour, je dis gospel toujours. Comment? Gospel un jour, je dis gospel toujours. Yeah, gospel un jour, je dis gospel toujours. Baba. Merci Darnel, c'est tout un plaisir. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro de Couloir Gospel. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Baba. Oh.